Qu'aussi effouille la polka. La polka, elle n'a d'abord été qu'une légende énigmatique tracée au dos d'une carte postale représentant une adolescente au buste nubile, tête inclinée vers l'arrière, les cheveux tressés en fines antennes et le sourire comme jeté vers le haut des arbres. Une icône touristique ordinaire sortie du grand sac sombre de l'homme papier, marchand d'images à l'érudition débridée, seul à s'intéresser au mystère de la rencontre entre un cliché tropical et une danse polonaise à deux temps, cousine lointaine de la biguine. Jusqu'au jour où Naema, do Nascimento, tombe du ciel dans l'arrière-cour du bar M, là où toute la ville vient se frotter sur une lancée d'arpèges de flûte avec crépitement de congas, maracas et castagnettes. C'était un temps où la vie, ceux qui y croyaient disaient la vraie vie, était rythmée par la rumba et son incessant appel de jour et de nuit, jusqu'au plus impatient des jours. Vendredi, jusqu'au plus frétillant des mois de l'année, novembre et ses nuits de carnaval. C'était avant que les journaux ont appelé à les... C'était avant ce que les journaux ont appelé les événements. Alors, la ville sans nom, ou baptisée par orgueil et dérision du nom de Saint-Dallas, la ville a commencé à se défaire, privée de rumba, de polka, privée de danse vitale du corps et de l'esprit. Kossi Efui est né en 62 à Anfouin, Togo, auteur de plusieurs pièces de théâtre dont Que la terre vous soit légère. Il vit aujourd'hui à Paris. La polka est son premier roman. Comme tout trio légendaire, les chroniqueurs ont leur quatrième homme. On lui a donné le nom d'homme papier. Tout ce qu'on dit de lui, c'est qu'il a fait du chemin, 4 chemins exactement, dans sa vie de camelot bandit. On n'en sait pas plus sinon que le premier chemin l'a mené à l'est, le second au nord, le troisième à l'ouest, le quatrième au sud. Sur le sens de ces pérégrinations, on ne vous dira qu'à bien y regarder, ça équivaut à tourner en rond et qu'il n'y a là aucun mystère. Dans mes souvenirs d'adolescent, il est toujours arrivé avec cette démarche triomphante de ceux qui reviennent du pays des morts. Les rentrées d'école le retrouvent avec des livres et des cahiers d'écoliers, tout niveau, toute catégorie, toute qualité. Ainsi l'entend-on crier à travers le quartier, entrant dans les maisons et marchandant de longues minutes pour augmenter d'1 franc le prix du 100 pages cartonné, offrant en bonus la lettre moitié prix. C'est qu'il est aussi écrivain public, au service de l'amour et des dettes, dit-il toujours en sortant un stylo bleu pour l'amour, un stylo rouge pour les dettes, proposant pour un petit supplément de faire le facteur lorsque sa route passe par l'adresse indiquée ou le répétiteur pour rien du tout quand il arrive en période d'examen et que les enfants se regroupent autour de lui, l'appelant le réviseur, pour lui poser la colle. Qu'est-ce qu'il y a après l'humérus et le cubitus? Il en sort des choses du grand sac sombre de l'homme papier. Des cartes postales toujours, mais aussi de vieux journaux, des enveloppes déjà timbrées, des papiers à lettres neutres ou avec une fleur ou un chat souriant en haut à gauche. Il en sort des photos étranges, vendues 10 francs pièce. Têtes d'hommes et corps de serpents, femmes sans bras et sans poitrine, lions à 6 pattes et bien d'autres chimères dont seul l'homme papier connaît le pays de naissance et le dieu géniteur. Au fil de cette époque date ma collection de photographies. Au fil du temps, j'ai abandonné les montages grossiers de l'homme papier pour réduire l'objet de ma collection aux images bien cadrées de gens qui posent en souriant et de bêtes surprises par le flash qui ont toujours cet air de défense coquet. De ce temps,
date la tendresse que j'éprouve pour cette mise en scène de la tête, du tronc et des membres, du regard et de la bouche, de tout ce qui bouge quand un corps bouge. Jusqu'à cet instant où, dans le sourire ordonné par le photographe, le corps se cadre et se rassemble. C'est à l'occasion d'une de ces apparitions que l'homme papier a ramené dans ses bagages cette carte postale représentant l'adolescente, tête inclinée vers l'arrière, les cheveux tressés en fines antennes, le buste nu en avant, composante importante, ordinaire de l'iconographie touristique de la à la mode. Cette image qui aurait pu passer inaperçue à côté de la femme poilue, du bébé à double tête, ou de l'homme sans lèvres, a pourtant retenu mon attention à cause de la légende inscrite au verso. La polka tropicale, pays du lac. Le mystère de la rencontre d'une danse polonaise à 2 temps avec la petite négresse photographiée au pays du lac, sous les tropiques, a fourni à l'homme papier l'occasion inespérée de m'entraîner dans les méandres de son érudition, dans une vaine tentative d'y trouver réponse. On sait, par les récits de voyage, que cette région dénommée Pays du Lac a été en son temps un marché convoité par les Portugais, les Hollandais, les Anglais, naviguant au XVe siècle le long de la Sierra Leone jusqu'à la Côte de l'Or, à la recherche de cette épice fort prisée à l'époque. La maniguette, encore appelée la graine de paradis, qui selon le marchand flamand Eustache de la Fosse, est bien belle chose à voir comme elle croît tant beau. S'étant intéressé aussi à la langue locale, il en a gardé quelques rudiments dont il est fait mention dans son récit. En ce pays, écrit-il, les marchands s'appellent Berimbuc, l'or s'appelle Choca, l'eau s'appelle Enchou, soyez les bienvenus se dit Beurben, et le jeu de l'amour on le dit choc-choc. Il est clair que la piste flamand ne nous mènerait pas à la polka, pas plus que Vasco da Silva, explorateur portugais, ne saurait nous parler d'autre chose que des bassins de barbier, des toiles de Silésie et des poêles écossaises à l'aide desquelles il a fait commerce avec ses indigènes. Nulle part il ne fait mention de marins polonais ou d'extraction polonaise dans son expédition, et l'on sait que l'allemand Nachtigal, qui plus tard est passé par là, ne s'est nullement amusé à se trémousser sur un quelconque air folklorique et coloré venu d'un pays voisin du sien. Et ne parlons pas des frères de la Compagnie de Jésus et de leurs ennemis dominicains, trop occupés à se battre pour gagner les terres à l'Évangile, et les enfants, ô de profundis clamavi, qu'il faut hurler le dimanche si l'on ne veut pas être privé de cette mie de pain qui aurait, selon les premiers chrétiens d'ici, les vertus aphrodisiaques plus efficaces que le gingembre mariné dans l'alcool 100 jours. Les manuels sont restés muets sur les aventures hérétiques de quelques danses polonaises à travers l'Afrique. Pour finir, l'homme papier m'a offert cette carte postale qui a mis à rude épreuve sa connaissance du monde. Peut-être a-t-il cru que son intérêt à mes yeux s'était amoindri, et pour m'entraîner à nouveau dans le tourbillon de son aura, il m'a proposé ce jour-là de m'ouvrir les arcanes de la divination par les photos, un art dont il s'est vanté d'être le maître inventeur.